Alors, comment retrouver son énergie pour passer une bonne soirée malgré le stress et la fatigue accumulés au travail? Bien souvent, lorsqu'on finit de travailler, on aimerait ça avoir l'énergie pour aller chercher les enfants, pour passer du temps avec eux, pour faire les devoirs. On aimerait ça avoir l'énergie pour voir son conjoint, être de bonne humeur, passer du bon temps, faire la bouffe, passer une bonne soirée, faire ses propres affaires. Euh, mais souvent, c'est pas le cas. On est fatigué, ça demande un effort de plus, pas toujours, hein. Ça demande un effort de plus, et puis on n'est pas toujours de bonne humeur, mais ou alors on fait avec. En tout cas, on rencontre des difficultés, c'est bien souvent qu'on manque d'énergie. Où aller chercher cette énergie? On peut aller la chercher dans le corps. C'est pour ça que je vous propose une pratique courte, je sais qu'on n'a pas le temps, une pratique de 10 minutes pour pouvoir vous régénérer, retrouver votre énergie et passer une excellente soirée, avoir l'énergie pour pouvoir faire les différentes tâches, les différentes choses et aussi avoir encore de l'énergie après tout ça pour faire ce que vous avez envie de faire. A tout de suite. Alors commencez par vous allonger, placez vos mains sur les côtes, inspirez par le nez, imaginez que l'air passe par le point entre les deux seins au niveau du sternum et à l'expire ressort par le plexus. Faites quelques respirations comme ça. Vous inspirez 1, 2, 3, 4, 5 et vous expirez par le plexus. Avec vos mains, vous pouvez sentir les mouvements de la cage thoracique. Vous pouvez faire ça pendant 5 minutes. Dans cette vidéo, nous allons faire ça juste quelques instants. Une dernière fois, inspirez et expirez. Puis venez prendre une courroie que vous allez placer au talon droit. Contractez votre cuisse gauche, poussez-la vers le sol et dépliez complètement votre jambe droite. Donc on veut commencer par préparer le corps, par se préparer. Vous avez fait 5 minutes de respiration, vous allez me dire mais c'est beaucoup trop long, tu m'avais promis 10. Donc quelques respirations et Supta Padangusthasana. Contractez votre cuisse droite, poussez-la vers l'arrière de la cuisse. Contractez votre cuisse gauche, poussez-la vers le sol. Regardez bien votre jambe, est-ce qu'elle est tendue? Dépliez-la complètement. Puis étirez tout ce côté droit du tronc. Maintenant, pliez la jambe, enlevez la courroie et changez. Rapprochez bien l'arrière de la cuisse droite du sol. Éloignez le talon droit de votre hanche et étirez tout le côté gauche de votre tronc. Pour ça, poussez la cuisse gauche vers l'arrière. Continuez de pousser votre pied dans la courroie. Respirez toujours calmement. C'est important de préparer ses jambes, préparer ses hanches avant les postures. Et puis inspirez, poussez un petit peu plus et expirez, pliez et relâchez. Passez maintenant sur le côté pour venir vous placer debout. Essayez d'avoir une courroie avec vous. Si vous n'en avez pas, vous allez garder les mains à la largeur de vos épaules. Placez votre base des gros orteils ensemble. Contractez vos cuisses. Étirez votre coccyx vers le sol. Allongez toute votre colonne vertébrale. Roulez vos épaules vers l'arrière. Et inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Voilà, montez ses épaules pour étirer chaque côté du tronc. Gardez les biceps bien tournés vers l'arrière. Allongez toute votre colonne vertébrale. Restez présent dans vos jambes. Contractez vos cuisses que vous poussez vers l'arrière. Et puis inspirez,
À l'expire, redescendez vos bras. Utthita Trikonasana, on va faire les postures debout. Le pied droit va être devant. Donc on veut maintenant s'enraciner dans nos jambes. Le pied gauche donc est tourné légèrement pour avoir le talon reculé. Le talon droit est aligné avec le pied arrière. Inspirez, grandissez-vous, roulez ses épaules vers l'arrière. Expirez, poussez la fesse droite vers l'arrière et attrapez votre jambe. N'essayez pas de descendre le plus bas possible. Gardez votre fesse droite bien rentrée et tournez votre hanche gauche vers le plafond. Reculez votre omoplate gauche vers l'arrière. Pressez cette jambe arrière dans le sol pour étirer toute votre colonne vertébrale. Soyez fort dans vos jambes. Et maintenant, poussez dans votre pied arrière. Inspirez, venez vous redresser. Et inversez vos pieds. Gardez vos bras bien tendus. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière. Déposez. Saisissez votre jambe et étirez votre bras vers le plafond. Réallongez chaque côté du tronc. Travaillez dans vos jambes. Je vous rappelle, on veut revenir dans nos jambes pour sortir de notre tête. Contractez la cuisse droite. Poussez le pied arrière dans le sol. Imaginez que vous avez une ceinture autour des hanches et vous tournez cette ceinture vers le plafond pour monter cette hanche droite vers le plafond, reculer cette omoplate droite vers l'arrière. Et puis venez presser votre pied arrière dans le sol. Inspirez, venez vous redresser à nouveau. Replacez vos pieds parallèles et ramenez vos pieds ensemble. Écartez vos pieds maintenant de la largeur de votre bassin. Placez vos mains sur les hanches. Contractez vos cuisses. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, penchez en avant, le dos bien droit et déposez vos mains où ça vient. N'essayez pas d'aller le plus loin possible. Saisissez les jambes, les chevilles. Si vous êtes allé suffisamment loin, attrapez vos gros orteils. Mais sinon, gardez les mains sur les jambes et le dos bien droit. Les jambes bien tendues comme tout à l'heure. Donc c'est une posture qui est plus calmante, celle-ci. Respirez calmement. Gardez ces cuisses contractées. Et puis inspirez, regardez devant de nouveau. Expirez, venez placer vos mains sur les hanches. Puis expirez, poussez dans vos jambes. Venez vous redresser. Et ramenez vos pieds ensemble. On va continuer au sol maintenant. Vous allez avoir besoin de votre courroie. Vous allez être allongé à plat ventre. Et vous allez mettre la courroie à l'arrière, au poignet. Donc dans l'idéal, travailler avec la courroie. Vous pouvez aussi entrelacer vos doigts, à condition de garder ses bras tendus. Et ici maintenant, contractez vos cuisses, puis éloignez le haut des fessiers de vos lombaires. Contractez le centre de vos fesses vers le sol. Donc gardez ça bien engagé, le bas du dos bien long. Puis vous inspirez. À l'expire, vous levez les bras, vous levez le buste et vous regardez devant. Donc levez ses épaules, levez ses bras, gardez ses cuisses contractées, gardez ses fessiers bien contractés aussi. Inspirez, montez un peu plus haut et expirez, redescendez. Donc c'est cet exercice qui est très bon pour le dos, qui redonne aussi de l'énergie. Une deuxième fois, contractez vos cuisses, éloignez le haut des fessiers, des lombaires, inspirez, expirez, levez-vous, levez ses bras, levez ses épaules, gardez ses cuisses contractées. Vous pouvez sourire aussi un petit peu, et puis inspirez et expirez, redescendez. Enlevez votre courroie, placez les mains de chaque côté des épaules, poussez dans le sol. Vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons, le front au sol, les bras étendus devant. Si vous avez besoin d'un bloc, mettez un bloc sous, comme va le montrer Marie-Josée, sous le front. Et pour étirer ce dos, c'est-à-dire vos bras sont engagés, poussez dans le sol, étirez toute votre colonne vertébrale, ramenez votre bassin vers les talons. Et puis, déroulez votre colonne vertébrale et venez vous redresser.
La prochaine posture, c'est Viparita Karani. C'est elle qui va vous permettre de récupérer complètement. Ça va vous prendre une chaise. Alors, Viparita Karani adapté, le plus facile. Donc, vous voyez, on a pris une chaise, n'importe quelle chaise fait l'affaire, une couverture dessus si besoin, ce n'est pas un peu de la taille des jambes. Puis je soulève le bassin et je viens me placer pour surélever ce bassin-là. Vous pouvez attacher vos jambes, c'est plus facile de relaxer. Ça va être votre relaxation aussi. Maintenant, tournez vos paumes de main vers le plafond, roulez ses épaules vers l'arrière. Bien sûr, vous pouvez ajuster, rajouter une autre couverture si vous le souhaitez sous le bassin, une autre couverture sous les jambes. Ou pour ceux qui connaissent, faire la posture au mur. On veut toujours les jambes au mur et le bassin surélevé. Prenez maintenant un temps pour relaxer et pour vous détendre. Vous pouvez éteindre cette vidéo si vous êtes en train de pratiquer, en espérant qu'elle ne soit pas trop loin et à portée de main. Je vous propose de nous laisser un commentaire pour savoir comment cette pratique vous a été utile, si vous avez passé des bonnes soirées, si ça vous a réénergisé. J'ai mis ça à 10 minutes, mais vous pouvez pratiquer plus, bien sûr. Souvent, le plus difficile, c'est de commencer. Et si vous connaissez des personnes à qui ça pourrait être utile, qui seront prêts à faire ça, qui pratiquent peut-être déjà le yoga, ici c'est niveau débutant, partagez cette vidéo. En attendant, une bonne relaxation, prenez le temps de vous détendre.